Mbappé, on va se pencher plus précisément sur son cas. 2 buts, une passe décisive, meilleur buteur de l'histoire du club à 24 ans. Il a fait sa loi ce soir. Il a fait sa loi, il a été fabuleux. Il montre qu'il est revenu à son meilleur niveau après sa blessure, son absence. Il n'y a même pas de temps de latence avec lui finalement, parce que depuis qu'il est revenu, il marque but sur but. Depuis qu'il est apparu contre le Bayern, il a donné un coup de boost à toute l'équipe. Contre Lille, incroyable. Contre Marseille ce soir, finalement, il a fait exactement ce qu'on attendait de lui, avec une grande efficacité en plus. Donc 9, une note totalement méritée. Il aurait même pu en mettre 1 ou 2 de plus. Menace constante, permanente, horrible à vivre pour les défenseurs marseillais. Donc que demander de plus, match quasiment parfait. Puis on commence à s'y habituer, à chaque fois on l'attend dans les grands matchs et à chaque fois il est présent. Je pense que de match en match, on a encore, franchement là à chaque fois que mon équipe affrontera Mbappé, t'as peur en fait, mais t'as vraiment peur. Et je pense que peu importe le défenseur que t'as dans ton équipe actuellement, n'importe quel club a peur de Mbappé, mais vraiment peur. Je pèse mes mots, je pense que le mot... la question avait été posée avant le Bayern, si c'était sa présence sur le banc pourrait même faire peur aux joueurs adverses, mais c'est ça un peu. Ouais, c'est ce qui s'est passé contre le Bayern. Dès qu'il est rentré, parce qu'avant qu'il ait ses premières occasions contre le Bayern, il rate même ses premières passes, et voilà, sauf que tout change. Donc voilà, il amène un surplus d'espoir à son équipe en plus. Il a été noté à 9 sur la rédac de Foot Mercato. Bon, je pense que le 10, on se le réserve pour les quadruplés ou les demi-finales, les finales de Ligue des Champions. Ouais. On ne sait pas, mais bon, match quasiment parfait. Vous l'auriez mis combien, vous, dans le chat à Mbappé? Est-ce que c'est mérité pour vous un 9? Est-ce que vous l'auriez mis peut-être plus, peut-être un peu moins? Pour vous, c'est la note qui mérite? Bon, tu peux me mettre 9, 10, je m'en fiche un peu. Il a craqué. Non, mais ce que je ressens, ce qu'il m'a fait, comment il m'a fait souffrir ce soir, je pense que tu peux mettre 9, 10, allez. Poliox 51 nous dit 9 parce qu'il rate 3 occasions. Il a fait ça. Ouais, si tu veux. Ça me rappelle le quadruplé qu'il avait mis à Lyon où on lui reprochait de ne pas en avoir mis 7. Perso, pour moi, le 10, c'est quasiment impossible. Ouais. Le 10, ça veut dire c'est parfait. Si, finale de rater une passe, un contrôle dans finale de Coupe du Monde s'il la gagne. Ouais, on est d'accord ou pas? Oui, là, oui. Il y a beaucoup de déchets techniques en première, mais on va pas revenir sur le match. C'est un peu loin, mais. On peut nuancer. Mais oui, effectivement, en 9, 10. Moi, si j'étais sur les notes ce soir, je pense que je lui aurais mis 10 aussi pour le symbole du record. Et parce que c'est l'OM, il y a un contexte, Vélodrome, Krieg, on en a parlé. Mais finalement, pour la minorité des personnes qui en doutent encore, je pense que c'est plus que jamais l'équipe de Mbappé. On le voit tactiquement, techniquement. Je sais pas s'il y en a encore qui pensaient que c'était Messi ou Neymar, mais en tout cas, là, on a le symbole parce qu'on l'a dit, tactiquement, il apporte cette peur en profondeur et ça a fait très mal en plus à ce système de 3 défenseurs que l'OM maîtrise normalement. Mais quand tu as un mec si fort techniquement, si rapide, il prend les espaces, on l'a même vu décrocher, personne ne le suivait. Donc en fait, il a fait la prestation complète en attaque, quoi, on peut rien dire. Le truc en fait, c'est que c'est terrible pour Marseille parce qu'après le match en Coupe de France, on se disait s'il y avait eu Mbappé, ça aurait été un carnage parce qu'il y avait tellement d'espace. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et le truc, c'est qu'il n'affronte pas des équipes tous les week-ends en Ligue 1 qui défendent aussi haut avec la volonté de jouer. Donc là, il s'est régalé dès le début du match. Voilà, son premier but, c'est le premier appel en profondeur. Il est bien servi, il se régale. Mais il n'y a aucun plan anti-Mbappé. Pour le coup, ça, on l'a bien vu qu'il n'y avait pas de plan anti-Mbappé. Quoi, et en plus, le but qu'il met, il avait déjà mis un but similaire au Vélodrome, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait Camara à la course avec lui. Par contre, c'est peut-être sur ce genre de choses qu'on peut peut-être questionner. On en a parlé, c'est peut-être pas une erreur. On en a parlé beaucoup en introduction. Mais là, de mettre un Rongier qui n'est pas un défenseur de métier. Finalement, il restait que deux défenseurs centraux à la fin. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand tu es défenseur de contenir Neymar et Messi qui jouent dans les pieds, qui vont quasiment jamais proposer en profondeur, de leur coller aux fesses et de mettre le pied et de dégager le ballon. C'est beaucoup plus facile qu'un mec qui te fait une course transversale comme ça dans le sens de la profondeur. C'est impossible. L'appel qu'il fait là pour le premier but. Souvent, on dit l'appel crée le but, mais là, c'est sans l'appel. Il n'y a rien. L'appel, il est exceptionnel. Même moi, je peux lui faire la passe en profondeur. Elle est évidente. Il y a des espaces. Parce qu'il part de la gauche, il fait tout le terrain. Des espaces comme pas possible. Quand Messi a le ballon, le déplacement d'Mbappé provoque tout le but. Tu vois, bien sûr. Sans l'appel. Son appel est très bon, mais il ne ferait pas cet appel-là. Il va là où il y a le plus de place. Je veux dire, c'est que c'est évident. Il n'y a pas un appel génial. Ça vous fait pas peur la Mbappé dépendance là? Non. De toute façon, ou est-ce que en tant que Parisien, il y a un moment aussi où il faut assumer et dire c'est son équipe, on lui laisse les clés et tant pis, on assume quoi. Moi, je l'avais déjà dit dans je ne sais plus quelle émission, je crois que c'était après le Bayern ou quoi que ce soit. C'est à la fois magnifique d'avoir un joueur comme ça dans son équipe, mais
Crache pas. Il a fait un tacle. Assume, Alexandre. Il y a 3000 personnes là qui je veulent. sais plus quelle émission, je dis ouais, il en a fait beaucoup quand même. C'est vrai, on voit toutes les semaines. Plusieurs fois maintenant, 2 fois par semaine. Mais oui, on disait, c'est à la fois positif d'avoir un joueur aussi fort dans son équipe. N'importe quel coach ou footballeur aimerait jouer avec Mbappé. Mais le regard de la médaille, c'est que pour un club comme le PSG, c'est assez inquiétant en fait, finalement, effectivement, d'avoir une dépendance à ce point-là. C'est un peu le revers de la médaille. C'est inquiétant quand tu es dépendant à quelqu'un qui te fait gagner, ça va comme dépendance. Oui, quand mais tu fais comment même dans les années gagner sur tous les matchs quoi. Il te fait tout le temps gagner. Pour moi, quand est-ce qu'il fait pas gagner le PSG, Mbappé? Quand est-ce qu'il répond pas présent? Il fait tout le temps gagner. Oui, mais si il rate. Non, mais ça a perdu bien entendre des Parisiens défoncer. Il était sur le terrain quand on s'est fait éliminer par Manchester United. Il était sur le terrain quand on s'est fait éliminer par le Real Madrid. Il était sur le terrain dans plein d'autres moments. Il a 36 ans maintenant. D'accord. Sur un ratio. Le Real Madrid, il est exceptionnel les 2 matchs? Non, je te parle du Real Madrid il y a 4 ans. L'année après. Il venait d'arriver. Non, c'était déjà la 2e ou 3e année. Oui, mais je ne sais plus. Et il avait été mis. Voilà, bien sûr, depuis, il a pris encore plus en confiance et en qualité. Et voilà, il s'impose comme le patron de l'équipe. Il y aura forcément un exemple ou deux pour contredire, mais globalement, il fait gagner Paris. Et puis, on parle de dépendance et problème de dépendance. Je sais pas, il y a un club comme le Barça ou le Real qui ont été dépendants de Messi ou Ronaldo. Toi, t'as triché, t'es allé voir sur le chat, hein? Ah non? Dis la vérité. C'est ça le chat. Ok. Non, parce que, attends, je te coupe parce qu'à Chouka Foot, il nous dit le Real Madrid était dépendant de CR7, le Messi était dépendant du Barça. Donc, je sais pas si t'allais aller sur ça. Non, mais tu vois, si tu veux apporter un contre-argument aussi à ça, le Real Madrid aussi la gagne l'année dernière avec une incroyable équipe collective. Forcément, il y a un Benzema en feu. C'est pas Benzema, il y a pas de victoire en Ligue des Champions. Oui, mais la prestation collective. Mais je veux dire, l'individualité incroyable dedans. Je veux dire, Benzema a dit c'est le ballon d'or du peuple. Ça veut dire que c'était. Non, mais attendez, collectif. mais là, comprenons-nous sur le terme dépendance. Et c'est typique. Enfin, le mot dépendance, c'est parfait. Non, je veux dire, c'est parfait. Dans un débat parallèle. Philosophique. Non, mais là, on parle de dépendance au PSG parce que cette saison, quand Mbappé n'est pas là, le niveau du PSG, on va pas refaire le monde. On a longuement parlé ces dernières semaines. Il est cataclysmique quand il n'y a pas Mbappé. Et c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui repose essentiellement sur Mbappé et les joueurs autour de Mbappé sont forts ou réguliers seulement quand Mbappé est là. Mais c'est plus structurel qu'autre structurel parce que dans la construction de l'effectif, il n'y a pas d'autres joueurs offensifs capables de demander de la profondeur. Même Ekitike a du mal à le faire parce qu'il essaie de toucher un maximum de ballons, il veut être dans les circuits de passe, etc. Il veut faire des talonnades avec Neymar et Messi, super. C'est pas le même niveau tout simplement. Voilà, mais bien sûr que là, Mbappé s'est imposé comme le patron de l'effectif. Je pense que Messi et Neymar ont compris que ça serait comme ça. Si ça se passe comme ça et qu'ils ont tous compris qu'il est en bonne forme et en bonne santé, bah là, le PSG peut espérer retourner la situation en Ligue des Champions et gagner le titre en Ligue 1. Bien manger, bien dormir. Bien manger, bien dormir. Bien manger, bien dormir, ouais. Pas de McDo. Dans le chat, on nous a dit aussi prestation XXL du Ballon d'Or. Alors, je sais pas si on me parlait de Mbappé ou du prochain Ballon d'Or plutôt. Ah, oui. Donc, je sais pas si on me parlait de Mbappé ou de Messi. Pour le coup, ça va être un vrai débat. On aura hâte de parler de ça dans les prochaines émissions, là, dans 2-3 mois. Mais c'est vrai que ça va être largement discutable.